Beshem Hashem Naaseh Ve Natzliach. Aujourd'hui, nous parlons de l'idole de Micha, dans la ville de Garev, pas loin de Shiloh, habitait un juif du nom de Micha qui était encore enfant à la sortie d'Égypte. Il devait sa vie à un miracle, mais il l'avait bien oublié. Lorsque les juifs avaient été esclaves en Égypte, ils avaient travaillé dur à bâtir des villes entières aux Égyptiens. Le roi Pharaon avait même exigé qu'ils fabriquent eux-mêmes les briques. Les Égyptiens étaient très cruels envers eux. Et lorsqu'ils voyaient qu'il manquait des briques, ils prenaient un bébé juif et le mettaient dans le mur à la place. Micha avait été l'un de ces malheureux enfants. Et Moshe, qui avait été témoin de l'un de ces scènes terribles, n'avait pu s'empêcher de demander à Hachem « Pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple ?» Hachem lui avait répondu « Ce sont des ronces que je laisse couper. Les Égyptiens ne tuent que ceux dont je sais qu'ils deviendraient des Réchaïm, donc des mécréants s'ils restaient en vie. Si tu ne me crois pas, essaye et tu t'en rendras compte toi-même. » Moshe avait pris une plaque, y avait inscrit le nom divin et l'avait déposé sur le bébé. Celui-ci ressuscita aussitôt. Plus tard, Moshe réalisa combien le jugement d'Akadosh Baruch Hu était équitable. Encore en Égypte même, Micha avait fait une idole. Et lorsque les Juifs avaient voulu faire le veau d'or dans le désert, Micha avait pris une plaquette où était inscrit le nom de Dieu, la même plaquette qui lui avait rendu la vie, et l'avait jetée au feu. Il en était sorti le veau d'or. À l'époque des juges du temps d'Othniel ben Kenaz, Micha fit une statue. Il bâtit une magnifique maison et l'aménagea pour son idole. Il lui offrit des sacrifices et des encens, et il persuada encore beaucoup d'autres à l'adorer. Un jour, un jeune homme passa dans sa ville, il s'appelait Yonatan, et était le petit-fils de Moshe. Micha le prit à l'emploi et le fit prêtre. La fumée des sacrifices de son idole se mêlait à celle de l'autel du Misbéach de Shiloh où les Juifs offraient des sacrifices à Hachem. Les anges vinrent demander justice à Hachem. « Maître du monde, Hachem tout-puissant » s'écrièrent-ils. « Comment laisses-tu cette nuée de fumée repoussante de Micha monter au ciel avec celle de ton autel, ton Misbéach divin? Permets-nous de la faire disparaître. » Mais Hachem ne donna pas son accord. Il expliqua aux anges, il est vrai que Yonatan immole des sacrifices à son idole, mais la fumée qui s'en élève rend service à ceux qui ont perdu leur chemin dans le désert, dans la montagne de Gilad et dans les plateaux arides d'Amon. Souvent, ces voyageurs égarés se croient déjà perdus pour toujours et se voient déjà mourir quand soudain, ils aperçoivent une nuée de fumée dans le ciel. Ils reprennent espoir alors et rassemblent leurs dernières forces pour marcher dans la direction de la fumée. Ils arrivent ainsi à la maison de Micha. Là, ils sont reçus très hospitalièrement. Micha leur sert à manger et à boire et les fait reposer jusqu'à ce qu'ils reprennent leurs forces et puissent poursuivre leur chemin. Aussi, conclut Hachem, ne réclamez pas la punition de mon déshonneur, ne touchez pas à l'idole de Micha, qu'elle reste et qu'elle continue à indiquer la route aux voyageurs égarés. Les Juifs en apprendront combien m'est précieuse la mitzvah d'hospitalité et de charité. Un jour, des hommes de la tribu de Dan partirent chercher un endroit où ils pourraient s'installer. De passage dans la ville de Micha, ils virent Yonatan, ils furent bouleversés de le rencontrer là et lui demandèrent ce qu'ils pouvaient bien faire dans une maison de tels pécheurs. Micha va employer comme prêtre pour son idole, fut sa réponse. Ils lui firent de vivre proche. Toi, qui es le descendant de Moshe Rabbeinu, n'as-tu pas honte de servir une idole? Yonatan te justifia. Je ne fais que suivre l'enseignement de ma maison paternelle. Il vaut mieux s'employer à une avodazara que de vivre aux dépens des autres. Le proverbe était exact, mais il l'avait mal compris. Avodazara ne signifie pas idolâtrie, service étranger à Dieu, mais, comme sa traduction littérale, travail étranger. Un homme doit donc accepter un travail qui lui est étranger, c'est-à-dire qui ne correspond pas à ses capacités, plutôt que de demander de l'aumône. Au milieu de leur discussion, un homme arriva au temple, il apportait un bœuf à l'idole pour expier un péché. Yonatan lui demanda « Pourquoi offrir un bœuf à cette statue? Elle ne peut donc ni voir, ni entendre, ni parler. » Étonné de la remarque, l'homme lui demanda conseil. « Vous avez raison, mais comment pourrais-je obtenir son pardon sans rien lui offrir ?» Yonatan, voyant que ce naïf ne comprenait pas ce qu'il lui avait expliqué, lui proposa d'apporter plutôt un plat de froment et d'œufs. L'homme revint bientôt avec cette offrande. Yonatan attendit qu'il quittât l'endroit pour manger le plat. C'est ainsi qu'il faisait toujours. Il se nourrissait de tout ce qu'on offrait à l'idole. Lorsque David devint roi, il nomma Yonatan à un poste important. Il le fit responsable des trésors royaux. David savait que cet homme n'avait jamais cru à l'idolâtrie, et qu'au fond, il était resté fidèle à Hachem. Il n'était devenu prêtre d'une idole que par amour du gain. L'argent était son faible, et David le prit par là pour le remettre dans le droit chemin. Mais le roi Shlomo, lorsqu'il succéda à son père, envoya tous les fonctionnaires chargés des trésors, et Yonatan parmi eux. Celui-ci retourna aussitôt à son ancien poste, ce qui prouvait que son repentir du temps de David n'avait pas été profond. Nos sages en conclurent, il faut toujours chercher à entrer dans une bonne famille. Moshe, qui s'était marié avec la fille de Yitro, ancien prêtre d'idole, eut un petit-fils, donc Yonatan, dont on en parlons, qui devint prêtre de l'idole de Micha. À la fin de ses jours, Yonatan fit tchouva et se repentit. Il regretta sincèrement ce qu'il avait fait, devint un tel tzaddik
qu'il mérita l'inspiration divine, c'est lui, le prophète dont il est dit, un vieux prophète habité à Bethel. Voici l'histoire de l'idole de Micha, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.